Mes chers concitoyens, je viens vous rendre compte de la réunion de crise que nous avons eue cet après-midi avec ma directrice générale des services, les membres du cabinet et bien sûr l'ensemble des chefs de service. Cette réunion avait pour objet les effets de l'annonce qui a été faite hier par Emmanuel Macron, le président de la République, concernant des restrictions très fortes suite à l'épidémie du coronavirus, qui a été suivie ce matin, bien sûr, aussi d'une déclaration du Premier ministre concernant l'organisation des municipales. Concernant la vie de tous les jours à Céris et l'impact pour les familles, nous avons donc pris la décision de fermer l'ensemble des bâtiments municipaux, à l'exception de l'hôtel de ville, des services de la police. En gros, ça concerne uniquement tous les équipements qui rassemblent de jeunes enfants, à savoir les crèches et l'ensemble des écoles cériciennes. Alors, je parle des écoles, ce qui concerne le collège, c'est le département, le lycée, c'est la région. Les mesures ont été prises dans le même sens. Pour les responsabilités du maire et de la mairie, donc tous les équipements seront fermés. Je répète, les crèches et les écoles. Suite à ça, nous avons pris aussi la décision d'interdire tous les rassemblements qui ont lieu sur la commune, quels qu'ils soient. Je sais que les fédérations sportives ont aussi interdit certaines organisations. Nous avons pris, nous, la décision de fermer l'accès à l'ensemble des activités sportives, et ce jusqu'au 4 avril. On verra ensuite, au fil de l'eau, durant les 2 prochaines semaines, les décisions que nous prendrons. Il est important de signaler que, bien sûr, tous les événements aussi qui étaient prévus, qui rassemblaient plus de 100 personnes, sont eux aussi annulés. Tous les événements qui ont lieu sur Céris, vous aurez les détails très prochainement sur les Facebook et les panneaux d'affichage de la ville. Voilà, c'était important de le signaler, donc il n'y aura plus de manifestations qui rassemblent des gens sportives, festives, à Céris jusqu'à la fin de cette période. Alors c'est très important parce que tout ça c'est pour lutter bien sûr contre la propagation du virus, pour éviter les pics de pandémie, pour permettre aux autorités sanitaires de pouvoir travailler et œuvrer dans de meilleures conditions. Voilà, c'est l'objectif. Ça aura peut-être pour impact d'allonger un petit peu cette épidémie dans le temps, mais éviter ces fameux pics. Donc je vous demande à tous d'avoir des gestes utiles, de vous protéger par du gel hydroalcoolique, d'éviter d'en faire ce peu, de vous serrer la main, de vous embrasser, de toucher des poignées de porte ou d'avoir des produits, de vous désinfecter après. Concernant l'organisation des élections municipales, comme vous le savez, c'est un devoir démocratique, comme l'a rappelé le Premier ministre à midi, en début d'après-midi, place Beauvau, avec un éminent professeur. Rien n'empêche l'organisation de cette élection. L'État incite tous les citoyens, bien sûr, à venir voter dimanche. C'est très important pour le respect de la démocratie. Tout a été mis en place à Céris, comme dans toutes les communes de France, bien sûr, je pense. À Céris en particulier, tout a été organisé dans l'ensemble des bureaux de vote pour y venir voter. Vous aurez des produits de désinfectants. Tout a été organisé pour éviter la moindre contamination du début à la fin. Voilà. Donc je respecte les directives de l'État qui a décidé de maintenir l'organisation du premier tour de cette élection municipale. À Céris, il n'y aura qu'un tour, donc le problème ne se posera pas quant au deuxième tour, ce qui peut être le cas dans d'autres communes. Donc vous pouvez venir exercer faire votre devoir démocratique sans aucun souci. Voilà, je vous tiendrai informé très prochainement, peut-être la semaine prochaine. Alors, puisqu'en fait, on assure la continuité jusqu'à la nomination d'un prochain conseil, de l'élection du maire qui aura lieu le samedi suivant, en fonction des résultats de l'élection municipale. Donc, sans préjuger du résultat, de toute façon, la Direction générale des services prendra toutes les mesures nécessaires, le cas échéant, si le gouvernement, via les préfets, nous demande de l'appliquer. Voilà, je vous souhaite à tous une belle soirée et soyez très prudents, soyez raisonnables, évitez les déplacements trop forts, voilà, pour respecter les directives de notre président de la République. Je vous remercie.